Salut les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On va se retrouver à Geoffroy-Guichard. Ça y est, je retourne au stade Geoffroy-Guichard. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. La dernière fois, c'était malheureusement le soir de la défaite à domicile face à Auxerre, ou en tout cas l'élimination, ou la descente en Ligue 2 à l'issue des tirs au but. Donc c'est un mauvais souvenir. J'ai hâte de tourner cette page. Et donc je serai à Geoffroy-Guichard pour le match face à Niort. Et on se retrouve, nous, les amis, pour l'avant-match. Et autant vous le dire clairement, on veut la victoire. Rien d'autre que la victoire. C'est une journée extraordinairement importante pour la l'AS Saint-Etienne parce que c'est aussi un match hyper important pour Niort qui pour le moment est dernier au classement avec 26 points. Ils ne sont pas les seuls à avoir 26 points, mais comme ils ont un mauvais goal average, les Niortais, eh ben, ils sont derniers. Et nous, on a 33 points, ce qui veut dire que si on gagne ce match à domicile, eh ben, on mettra Niort à 10 points de nous. Et clairement, c'est un concurrent pour la descente en national. Donc ce serait vraiment une excellente nouvelle de mettre Niort aussi loin. Et puis je pense qu'on prendrait un petit peu d'oxygène au classement. Je pense qu'on remonterait un petit peu, ou en tout cas, on mettrait les équipes derrière nous un petit peu plus loin. Et franchement, ça nous ferait du bien. Alors jouer le dernier à domicile, franchement, c'est vraiment un match qui est largement à la portée de l'AS Saint-Etienne qui reste sur une excellente série, vous le savez, de 7 matchs sans défaite, 4 victoires et 3 matchs nuls. Niort qui de son côté était sur une série de défaites impressionnantes et lors de la dernière journée ils ont battu Laval, donc ça y est, ils ont enfin, si je puis dire, ils ont cassé cette dynamique infernale et donc eux aussi ils reprennent un petit peu espoir, mais quand même cette équipe reste à notre portée, surtout que vous vous souvenez peut-être qu'au match aller les amis, on avait gagné 1-0, et oui c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus de 2 mois, et on avait Gaëtan Charbonnier qui avait marqué le but de la victoire en toute fin de match, c'était Bamba qui avait frappé, le ballon était revenu dans les pieds de Charbonnier qui avait marqué un super but. Et donc on a battu cette équipe de Niort à l'aller. J'aimerais bien qu'on la batte au retour à domicile avec un chaudron qui sera bouillonnant. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde à Geoffroy-Guichard. Et franchement, voilà, on espère vraiment la victoire. Alors du côté des effectifs, on va peut-être commencer par Niort avec une très bonne nouvelle. Pour nous, c'est que Boutoma est suspendu. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est le meilleur joueur niortais. Il en est, je crois, à 10 buts, 3 passes décisives, alors que Niort n'a marqué que 27 buts depuis le début de championnat. Ils en ont pris beaucoup, ils doivent être au-delà des 45 buts encaissés, donc c'est une défense qui prend beaucoup de buts et ils ont du mal à marquer des buts. Et en plus, leur meilleur joueur est suspendu. Donc franchement, sur le papier, on a tout pour nous. À noter quand même que Laurent Batlos a quelques petits soucis, notamment avec la suspension de Léo Petro, qui était devenu un titulaire indiscutable dans la défense à 3, 3 défenseurs centraux. Petro était vraiment dans le 11 de départ à chaque fois, donc là il faudra le remplacer, mais enfin il a quand même des solutions sur le banc pour pouvoir remplacer Léo Petro, et je pense par exemple que Michael Nadé pourrait être titularisé. En tout cas je pense qu'il mettra Nadé, Briançon et Sceaux avec Nkunku et Apia. Il a d'autres soucis aussi, alors là c'est au milieu de terrain puisque Thomas Monconduit est blessé. Il n'était pas dans le groupe pour le dernier match et donc là il sera absent également. Visiblement il ne sera pas dans le groupe, c'est un petit peu embêtant. Du côté de Mouefek, il a repris, alors plus que les entraînements, il a eu un petit peu de temps de jeu comme ça, mais je ne suis pas sûr qu'il soit opérationnel pour démarrer un match et jouer 90 minutes, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un milieu de terrain avec Bouchouari, avec Lobry et peut-être Cafaro pour débuter dans le 11 de départ. Et puis devant il y a aussi une interrogation avec la titularisation ou non de Crasso qui a joué un match international avec la Côte d'Ivoire, qui a marqué d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, mais Crasso qui au moment de la conférence de presse de jeudi n'était pas encore revenu à Saint-Etienne, parce que le déplacement était long, que l'avion a eu du retard, et donc forcément est-ce que Crasso sera titularisé d'entrée alors qu'il aura eu très peu de temps pour récupérer? C'est une interrogation, il va à peine arriver qu'il faudra repartir à Niort, donc voilà, je ne sais pas si Laurent Batlos prendra le risque de le... Enfin il ne partira pas à Niort puisqu'on joue à domicile, mais en tout cas il aura peine atterri qu'il faudra jouer le match face à Niort. Donc est-ce que Laurent Batles prendra le risque de le mettre titulaire d'entrée de jeu? Je ne sais pas. Wadji lui sera titulaire. Et donc voilà, on aura quasiment l'équipe type, même s'il y a 2 ou 3 petits soucis ici ou là, mais on a quand même des solutions sur le banc. Donc franchement, sur le papier, on part hyper favori. Moi, je pense qu'on va gagner ce match. Donc donnez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on va gagner ce match? Évidemment, comme je serai au stade, je ne pourrai pas faire le live, je m'en excuse par avance, donc il n'y aura pas de live exceptionnellement pour ce match, puisque vous le savez, je ne peux plus faire les lives depuis la tribune, donc j'irai voir le match, je profiterai du match tout simplement. Donc moi je serai à Geoffroy-Guichard certainement à peu près 1 heure peut-être avant le début du match, on verra comment ça se goupille, le match est à 15 h, donc je pense que j'y serai peut-être vers 13 h 45, quelque chose comme ça, et je serai devant le stade. Il y a Ghislaine qui me fait les gros yeux à côté de moi, elle me fait les yeux, bah oui Ghislaine, mais si on part à midi.
Mais si, Gislaine, on sera devant le stade. Tu me laisseras devant le stade et puis toi, tu vogueras ailleurs. Et moi, je serai devant le stade. Je vais prendre mon temps, je vais profiter de ces instants devant le stade Geoffroy Guichard. J'ai eu droit à des yeux. Si vous aviez vu ça, c'était comme ça. Et puis après, bah, je pense on essaiera de faire le débrief devant le stade après le match. On a le temps puisque le match se terminera vers 17h. Après, on a le temps. En plus, les jours, il fait beau plus tard le soir, donc c'est très bien. On aura le temps de faire le débrief tranquillement. On attendra que les supporters soient partis. On fera ça tout tranquillement devant le stade. En tout cas, j'espère qu'on va vivre une bonne après-midi de football du côté de Saint-Etienne. En tout cas, moi, je suis super content de retourner au stade. Voilà, ce sera un vrai moment de plaisir. Et donc, bah, si on se rencontre, ce sera avec plaisir, les amis. Donc, d'ici là, bah, d'ici samedi après-midi, prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous me donnez vos pronostics dans les commentaires de cette vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouvera à Geoffroy Guichard. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.